Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal crypto de la semaine. Pour commencer, nous allons débuter avec les États-Unis et le fameux décret tant attendu de Biden pour annoncer la position des États-Unis face aux crypto-monnaies. Le décret du président américain concernant les actifs numériques vient d'être signé. Inclusion financière, protection des consommateurs, monnaie numérique de la Banque centrale et de nombreux autres thèmes ont été abordés. Beaucoup de thématiques pour peu de mesures concrètes. Alors que les Européens, avec leur projet de loi MiCA, semblent s'opposer au minage et au protocole Proof of Work, le décret de Biden, quant à lui, pointe plutôt du doigt la protection des utilisateurs et la lutte contre le blanchiment d'argent. Mais il ne propose pas de mesures concrètes et il est conscient que le secteur des crypto-monnaies n'a pas encore exprimé sa pleine mesure. Il demande à son gouvernement de soutenir le secteur et de hisser les États-Unis comme l'un de ses piliers. Le département du commerce se voit même confier la tâche d'améliorer la compétitivité du pays sur le secteur. Rappelons au passage qu'après l'éviction des mineurs en Chine, les États-Unis sont aujourd'hui le premier pôle mondial pour le minage du Bitcoin. Une position de domination que Joe Biden entend probablement faire fructifier. La nouvelle a été annoncée il y a quelques jours. Crypto.com demande aux utilisateurs français de rembourser leurs prêts d'ici le 15 mars 2022. En effet, Crypto.com vient de demander le remboursement de leurs prêts à certains clients. La plateforme d'échange clôture désormais les prêts contractés par les investisseurs en province de certains pays, dont la France. L'Hexagone fait pourtant partie des pays exclus de l'offre depuis longtemps. De nombreux clients ayant contracté un prêt auprès de l'exchange ont reçu un mail annonçant la mauvaise nouvelle au cours des derniers jours. Crypto.com annule ainsi les prêts des ressortissants de 41 pays. On ignore donc pourquoi la plateforme a été soudainement contrainte de clôturer les prêts accordés aux usagers. En l'absence de communication officielle, on suppose que l'exchange basé à Singapour a simplement plié aux exigences d'un régulateur financier. Binance réintroduit les virements SEPA pour la France et l'Europe et lance par la même occasion Bifinity, un nouveau service de paiement en crypto-monnaie. Depuis quelques jours, les virements SEPA font leur plus grand retour sur Binance. L'ensemble des utilisateurs européens de la plateforme, à l'exception des Néerlandais et des Suisses, peuvent d'ores et déjà profiter à nouveau de ce type de virement. Pour l'occasion, les frais de dépôt sont entièrement couverts par Binance jusqu'à la fin du mois. Binance est aussi doté d'un outil avec la sortie de Bifinity, son nouveau service qui tend à faciliter l'adoption des crypto-monnaies et du Web 3.0, notamment auprès des commerçants, grâce à de nouveaux partenaires stratégiques comme la FinTech spécialisée dans les méthodes de paiement. Ils utilisent des services comme Visa et Mastercard, mais il a aussi le soutien de PaySafe. Bifinity devrait s'implanter au sein de l'Union européenne, au Royaume-Uni ainsi qu'en Amérique latine. Le constructeur HTC va lancer le premier smartphone taillé pour le métaverse. Le constructeur taïwanais vient d'annoncer l'arrivée du premier smartphone spécialement conçu pour le métaverse. Attendu dans le courant d'avril 2022, le téléphone offrira des fonctionnalités axées sur la réalité augmentée et virtuelle. L'appareil Android va accompagner l'essor du Viveverse, l'univers numérique développé par la marque. Plusieurs utilisateurs au Venezuela ont vu bloquer temporairement leur utilisation par MetaMask. Le jeudi 3 mars, les utilisateurs au Venezuela ont eu la surprise de ne plus pouvoir accéder au réseau Ethereum pendant plusieurs heures. En effet, lorsque l'un des résidents au pays souhaitait effectuer une transaction, il voyait s'afficher un message. Celui-ci indiquait que le portefeuille ne pouvait pas se connecter à la blockchain en raison de problèmes légaux quant à la zone géographique. Le problème aurait également été rencontré par des investisseurs israéliens. En cause, le service d'Infura, développé par Consensus, la maison mère de MetaMask. C'est via leur API que le téléphone peut accéder à la blockchain Ethereum. Et l'explication officielle évoque un problème de paramétrage suite à des sanctions des États-Unis pouvant être liées à la crise actuelle. Si le problème a d'ores et déjà été résolu, cela soulève malgré tout des questions concernant la prétendue décentralisation de certains services Web 3.0 et les conséquences que cela pourrait engendrer sur un pays souhaitant bannir l'accès à la finance décentralisée sur son sol. Il est désormais possible de gagner jusqu'à 300 000 dollars en développant un projet sur la blockchain de KuCoin. Conçue par la communauté de la plateforme KuCoin, la KCC est une blockchain compatible EVM et hautement performante. Elle organise un concours afin de détecter et de soutenir les meilleurs projets à venir sur son réseau. À la clé pour les projets sélectionnés, une quantité considérable d'incitations, notamment des financements, des conseils et des aides en marketing. La chaîne de fast-food Shake Shack va offrir du Bitcoin à ses clients. La chaîne a récemment communiqué à ses clients qu'il serait bientôt possible d'obtenir du Bitcoin en passant une commande pour un menu hamburger frites. Et cela sera possible à partir de la mi-mars. L'offre sera cependant réservée aux détenteurs de la Cash Card, la carte de paiement de l'application mobile Cash App. Selon Jay Livingston, le directeur marketing de Shake Shack, la chaîne pourrait introduire un programme de fidélité incluant définitivement les crypto-monnaies, bien entendu si l'expérience se révélait concluante.
La plateforme FTX a annoncé récemment son arrivée en Europe en créant une nouvelle filiale. Après avoir obtenu l'accord des régulateurs financiers de Chypre et ouvert un siège social en Suisse, l'exchange a inauguré sa branche européenne FTX Europe. L'annonce s'inscrit dans la stratégie d'expansion et de croissance rapide de cette entreprise, qui a récemment enchaîné pas mal de levées de fonds. Comme nous en avons parlé la semaine dernière, il n'existe plus une seule semaine sans qu'une entreprise de renom se lance dans le métaverse. Et cette fois-ci, c'est la chaîne de pharmacie et de produits de soins CVS Health, ce qui se trouve être la plus importante des États-Unis. Elle a déposé des droits de marque pour les tokens non fongibles et pour le métaverse. Le document mentionne notamment des ordonnances de médicaments ainsi que des produits de santé et de bien-être. CVS signe ainsi la première incursion du milieu médical dans le métaverse. Humitab lève 200 millions de dollars pour développer ses jeux NFT. La plateforme de tokens non fongibles Humitab réalise une levée de fonds de 200 millions de dollars. Celle-ci porte sa valorisation totale à 2,5 milliards de dollars et lui offre de nouvelles armes pour développer son Layer 2 et sa croissance sur le marché. Humitab est une start-up israélienne qui a développé une blockchain de seconde couche sur Ethereum. Elle est entre autres capable d'éliminer les frais exorbitants sur celle-ci et est spécialement dédiée aux NFT. Humitab est conçu pour éditer des jeux de blockchain d'ampleur, comme God Unchained ou encore Guild of Guardians. Après l'actualité de la semaine, nous abordons le deuxième volet de notre actu récap de la semaine avec le jeton Chiliz. Chiliz est une monnaie dédiée au sport en particulier et au divertissement en général. Il s'agit du jeton derrière une plateforme blockchain unique en son genre. Celle-ci permet en effet aux fans de s'engager dans leur discipline favorite et de gagner des récompenses. En début mars 2022, sa capitalisation boursière dépasse largement le milliard d'euros. Cependant, la tendance de son évolution est globalement baissière sur ces derniers mois. Cela est dû au marché baissier que nous connaissons maintenant depuis quelques mois. Le Chiliz est la monnaie digitale du monde du sport. Il alimente la plateforme socio.com, une plateforme où les fans ont la possibilité de procéder à l'achat ou à l'échange de fan tokens avec l'application socios.com. Ils ont le droit de participation, d'influence et de vote sur la vie de leur club préféré. La plateforme possède plusieurs fan tokens, dont celles du FC Barcelone, du Paris Saint-Germain, de la Juventus de Turin, de l'AC Milan ou encore de Manchester City. Il est bien évident que la demande en Chiliz ne manquera pas d'augmenter au fil du temps. Cela devrait avoir une incidence positive sur le cours du jeton. Le deuxième jeton que nous vous présenterons cette semaine est Terra Luna. Grâce à une forte progression depuis le début de cette année, la blockchain Terra Luna est désormais la deuxième de la finance décentralisée. Alors que la BNB Chain, ex-Binance Smart Chain, fait du surplace, Terra Luna est sans contexte la blockchain en vogue sur l'écosystème DeFi. Avec une valeur totale verrouillée en constante progression, elle a su se placer à la deuxième position du classement. C'est une bonne santé de l'actif qui est notamment portée par ses dernières annonces comme celle au sujet de son stablecoin. En effet, la fondation derrière Terra Luna, grâce à une levée de fonds gigantesque de 1 million de dollars, a réussi à renforcer la confiance dans son stablecoin l'UST. Cet énorme apport de liquidité permettra à la fondation de constituer une réserve de Bitcoin afin de fiabiliser encore plus le fonctionnement de son stablecoin. L'écosystème Luna a explosé l'année dernière, mais a continué de se renforcer avec différentes opérations qui l'ont ainsi emmené à un tout autre niveau en le rendant plus compétitif que jamais. Pour ce troisième volet de notre actu récap de la semaine, nous avons deux projets à vous proposer. Le premier est Solidus High-Tech Limited. Solidus High-Tech a été créé en janvier 2021 en tant que branche d'intelligence artificielle de la société mère Solidus Technology. Solidus construit un centre de données de calcul haute performance respectueux de l'environnement et une plateforme d'infrastructure en tant que service où les autorités gouvernementales, les mégacorps, les PME, mais aussi les professionnels pourront acheter les services d'intelligence artificielle de manière transparente via leurs jetons. Grâce à sa plateforme, Solidus servira des tâches complexes d'analyse de données, comme des services de voitures autonomes, de reconnaissance de visage, mais aussi dans le secteur médical, du recrutement et dans bien d'autres domaines. Solidus sera disponible sur la blockchain Ethereum. La prévente du jeton est actuellement en cours, avec une supply totale de 10 milliards de jetons, dont 40% seront disponibles à la prévente. Le second projet que nous avons à vous proposer est l'un des plus attendus de l'année. Il s'agit de Fragma. Fragma Blockchain Metaverse est une application mondiale décentralisée. Elle fournit aux créateurs de contenu l'exploitation sociale, la gamify, les NFT, les marketplaces, mais aussi un DAO. Tous ces services permettront de révolutionner leur vie. Imaginez un monde où faire défiler le fil d'actualité ou publier le petit déjeuner d'aujourd'hui est récompensé par de l'argent. Tout ce que vous avez fait gratuitement jusqu'à maintenant devra être payé grâce à un système clair et simple. Leur objectif est de rendre votre expérience non seulement rentable, mais aussi plus facile. Fragma est la première et la seule plateforme à proposer du social mining.
Les systèmes intelligents basés sur la blockchain profiteront non seulement aux utilisateurs les plus populaires, mais aussi aux utilisateurs actifs. Les commentaires, les likes, les partages de publications, etc. seront récompensés par des jetons pouvant être convertis en argent tangible. Fragment est un jeton TRC20 et il sera disponible à la prévente en octobre 2022 au prix de 0,75 $. Et bien nous voici à la fin de notre journal crypto de la semaine. On vous dit à la semaine prochaine pour encore plus d'actualités, de projets innovants et aussi de jetons avec des progressions futures très intéressantes. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien rater de l'actualité, mais aussi des projets que nous vous partageons chaque semaine.